E mea kana hau te himene A haka tatou I ukau tēnei pehe Ka nea ia el sueño Me po kesi tēnei po e par Ka nui tatou huye ho Les Marquises, un archipel de la Polynésie française où l'on consomme énormément d'alcool. Certains à tel point qu'on les appelle les Puaka Kaipeka. Et comme ils disent chez eux, c'est à saouler tes dépôts. Ça va ou quoi? Je vous entends pas là. Hey, ok. On fait du bruit ce soir. Ah ouais d'accord, ok, direct. Bonsoir tout le monde, ça va ou quoi? Ah, Kawanui Koto. Je sais, j'ai pris un peu de bide par rapport à l'année dernière où je faisais l'éloge de ce corps d'Apollon. Ben quoi, il est où? Je suis pas Mr. Tahiti, hein? Enfin bon, Myanmar, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et quelle meilleure scène que celle de la maison de la culture. Et s'il y a bien un sujet que j'adore aborder en général, c'est la culture. C'était même d'ailleurs le thème de mon sketch l'année dernière, pour ceux qui étaient là, le culturisme. Jusqu'à ce que je rencontre l'amour. Ah, le piège. Mais bon, comme vous êtes des sportifs, rassurez-vous, je continue toujours de faire du sport, hein. En chambre. Je pratique une nouvelle art martiale, le Fumoitsu. La culture, c'était même le thème que j'avais abordé, que je défendais lors de ma candidature à Mr. Tahiti. Vous savez, l'élection que je n'ai pas gagnée. Whatever. Trop charismatique, sans doute. La culture. S'il y a bien un sujet que j'aime bien dire, c'est qu'à Tahiti, on a vraiment cette chance de continuer de perpétuer et vivre de notre culture, que ce soit au travers du Rio Tahiti, de la danse, du chant, de la musique, du pakalolo, Hein, quoi? T'as entendu quelque chose? Oui, on cultive la culture, c'est fort quand même. Ben, comme le paca. Bon, ben, parlons-en. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'ai lu que nos ministres commencent à se pencher sur le sujet du cannabis thérapeutique. Et j'insiste bien sur le terme thérapeutique. Non, parce que t'en as, quand tu leur dis légalisation du cannabis thérapeutique, qui soudainement se rappellent d'une maladie dont ils sont atteints depuis toujours, quoi, comme par hasard. Alors, non, la connerie n'est pas encore reconnue comme une pathologie. Ah ben j'en sais quelque chose, il faut les tester sur moi. Non mais t'imagines, non mais t'en as quand tu leur dis légalisation du cannabis thérapeutique, qui tout de suite se dit, hey, et ça veut dire, oui mais non plus ton con. Ah non mais imagine le sketch quoi. Gendarmerie nationale, bonsoir monsieur, petit contrôle des familles. Je constate que vous avez les yeux en perpendiculaire et rouge écarlate. Seriez-vous sous substance dite psychosomatique? Monsieur est état, hein? Non, monsieur, en fait, c'est parce que j'ai été couper des oignons à la main, c'est pour ça que j'ai rouge mes yeux. Ah, fais le Mario, vos papiers là. Ben, ça dépend, il y a les courts, les longs, il y a la pipes, quoi. Et me prendre pour un con, oui. Non, monsieur, c'est légal, maintenant on peut. Oh putain, con, c'est vrai, c'est légal. Et allez, c'est bon, là, circulez, je veux plus vous voir. D'où il y a le papier? Ah, le sketch. Non, pour revenir au cannabis thérapeutique, on va faire un petit cours de biologie. Alors, dans tout ce qui est cannabinoïde, vous avez deux types de molécules. Le THC. Alors, THC, ça ne veut pas dire tu huti cannabis, hein? Aïta.
c'est le tétrahydrocannabinol. Et c'est cette molécule qui agit sur ton cerveau et qui te rend hyperactif. Mais que dans ta tête, quoi. Et tu deviens philosophe. Ouais, tu t'intéresses à Platon, Socrate, Procrastine. Tu connais pas Procrastine? C'est ce philosophe qui disait « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. » Et ne rien faire, c'est déjà quelque chose, hein, c'est déjà fait quelque chose. Hein. Ensuite, vous avez le CBD, ce qui nous intéresse, nous autres scientifiques. Alors, le CBD, c'est le cannabidiol. Non, pas le cabinol. Et c'est cette substance qui agit sur la détente et la relaxation et qui n'est pas psychotrope. En d'autres termes, le cannabis... Ah, je vous fais faire ce que je veux. Hein. Et bon, si les termes sont trop scientifiques, on va parler en race, en fait. Alors, dans tout ce qui est cannabinoïde, vous avez ce qu'on appelle l'indica et la sativa. Et là, vous vous dites, tout fait, hein. Je connais bien aussi. Hein. Quand je regarde, je suis lui aussi. Hein. Mais comment tu crois que j'écris mes sketchs? Non mais c'est dingue quand même, tous les noms de variétés qui existent hein, dans les cannabinoïdes. Vous avez, en variété, vous avez la Maza, la White Widow, la Purple, hein? Là, j'ai entendu la Bubblegum. Et ça va être quoi après, la Black Panther? Et Wakanda. Après bon, on en parle, mais moi je suis pas là pour faire la morale ou juger qui que ce soit, hein, vous savez. Hein? Je respecte les gens et puis les gens, on connaît pas leur vie. C'est comme moi, vous ne savez pas ce qui m'a traversé. Ce que j'ai traversé. Ne pas confondre. Je comprends ce besoin de se détendre, de prendre de la hauteur, de lâcher un peu la pression. T'en as pour qui c'est le cannabis et il y en a pour qui c'est l'alcool. Bon, ben d'accord, on en parle. Alors l'alcool, c'est un autre délire, hein, complètement. Moi, par exemple, ça me rend mélancolique. Ah, je suis mélancolique quand je bois. Mais c'est différent, c'est par étapes. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des paliers différents. Bon, ben, démonstration. La première étape, quand vous commencez à boire, c'est ce qu'on appelle l'euphorie. On est euphorique, on est bien, on est détendu, on boit, la musique est douce. Et il se passe surtout un truc, c'est qu'on aime tout le monde. Je t'aime. Ah, toi aussi, je t'aime, même si tu ne me regardes pas. Ah, toi aussi, je t'aime. Non, pas toi. Ensuite, la deuxième étape, vous arrivez tout de suite à l'ivresse. On est ivre. Et là, alors là, on est désinhibé. Les gens, ils peuvent nous regarder. Ah, ça fout! Ah, tcha quoi? Louia! Allez, les filles, varapou! Vint ensuite le moment qui me concerne moi. On continue la soirée, on boit et on devient mélancolique. On se met à parler à n'importe qui et tout. On appelle son ex. Et puis on raconte la vie. Je dis, tu sais, Dieu, moi, pêche, quand tu me regardes, je dis, constamment, mais ma vie, c'est pas comme ça. À chaque fois, ok, oui, mais non, mais je suis heureux. Allez, bonne soirée. Et vint ensuite le stade critique, ce qu'on appelle l'ivresse comateuse. En d'autres termes, ahurero. Et c'est souvent dans ce genre de cas-là où il vaut mieux s'arrêter, il ne faut pas continuer, le corps il n'en peut plus, on est mélangé entre l'ivresse, la mélancolie, tout ça. Et surtout, c'est là qu'on va voir des gens qui vont venir te voir, Joe, frangin, moi je t'aime carrément, tu me fais carrément rire. Joe, man, tu me dis ici, par ton mec, tu me dis, je te parlais à lui. Ok, maman. C'est souvent, vous savez, moi je ne juge personne, je ne suis jamais dans le jugement. Je dis toujours que c'est souvent quand on regarde bien, il y a beaucoup d'amour dans ça. C'est du partage, on veut aimer les gens, on veut les protéger, on est tous dans cette quête du bonheur. Hein. Mais vous savez, quitte à vous faire aimer, ne prenez pas de risques. Dormez sur place, dormez dans votre voiture et vous aurez tout le temps le lendemain de vous faire aimer par votre famille ou vos proches, n'est-ce pas ? Maintenant, sur une note, une touche un petit peu plus sérieuse, j'aimerais m'adresser à la jeunesse locale. Elle est où la caméra? Elle est là. Alors vous savez, les jeunes,
Dans la vie, il ne faut pas croire que tout arrive facilement, hein. La vie est dure et le chemin est long, comme un pèlerinage. Mais si vous faites preuve de détermination, d'effort et de discipline, vous serez récompensé tôt ou tard, comme les personnes ici présentes dans cette salle. Une dernière chose, c'est, je veux que vous sachiez que vous êtes le futur de ce pays. Nous croyons en vous et je crois en vous. Vous avez le droit de rêver et surtout, vous avez le droit de réaliser vos rêves. Et quelle est la meilleure façon de réaliser ces rêves? Eh bien, c'est de se réveiller. Alors, etemo uyapi, à tout, parara. C'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous, bonne soirée.